Chapitre 9. L'épreuve du désert. La tribune romaine titre « Mais qu'allait-il donc faire dans ce désert ?» Nos journalistes qui étaient présents lors de son baptême ont été fortement troublés lorsque Jésus est ressorti de l'eau, car ils ont tous entendu une voix forte, une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Fortement affectés par ces paroles, les journalistes qui n'ont pas l'habitude d'entendre des voix venant de nulle part ont dû se faire remplacer pour un temps, pour cause d'émerveillement spirituel. Aussitôt après cela, Jésus quitta les rives du Jourdain pour se retirer seul dans le désert, brûlant et sans vie, en apparence. Il y resta 40 jours, ce qui épuisa plusieurs équipes de reporters qui ont dû se relayer tous les 2 jours pour ne pas mourir. Jésus, lui, ne sortait toujours pas de cet endroit de tourment. Mais qu'allait-il donc faire dans ce désert ? Ce désert, un repère de scorpions et de vipères. Le jour commence avec un soleil de plomb, une chaleur accablante sans point d'eau. À quelle source est-il allé s'abreuver ? Aucune nourriture ne peut se trouver à moins de 10 km à la ronde. Comment a-t-il assouvi sa faim ? Avec des pierres. Nos équipes de reporters ont déserté au bout de quelques jours. Ils ont pu néanmoins recueillir quelques informations concernant cet homme surnaturel, Jésus qui résiste au choc thermique, à la soif et à la faim. Enfin, certains disent l'avoir aperçu au-dessus des collines, d'autres sur le toit du temple de Jérusalem. Et de plus, il n'était pas seul. Seul un Dieu vivant peut résister à toutes ces contraintes et ces épreuves sans en être affecté. Certainement, il est le fils bien-aimé de son Père. Chapitre 9. L'épreuve du désert. L'Observatoire de Jérusalem, titre « La tentation du désert ». Après avoir reçu le baptême de Jean, Jésus s'est retiré dans le désert pour un temps indéfini. Cet homme dont nous avions perdu la trace depuis 30 ans, à peine fait-il une apparition en public qui disparaît aussitôt dans l'enfer du désert. On peut parler d'enfer, car Satan en a la direction. Satan, qui attend le moment propice pour se manifester lorsqu'il y a un manque, et dans ce cas précis, ce manque c'est la faim qui réclame son dû, la nourriture. C'est la tentation du désert. Voici une occasion rêvée de chute, mais Jésus passe l'épreuve en invoquant la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième épreuve se situe sur le haut du temple. Encore une occasion de chute, puisque Satan lui demande de se jeter en bas sans prendre de risque puisque des anges viendront le recueillir. Jésus réplique « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Puis vient la troisième épreuve qui se situe sur une haute montagne. Jésus pourrait posséder tous les royaumes visibles s'il se prosterne et s'il adore Satan. Mais Jésus demande à Satan de s'en aller. Il va utiliser l'arme de la parole de Dieu qui dit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ainsi, il sera tenté 3 fois de suite pour remporter la victoire finale sur Satan. C'est incroyable. Dès que l'on a affaire à ce personnage, il se passe toujours des faits extraordinaires. Souvenez-vous, il y a 30 ans, sa naissance surnaturelle, l'hommage des bergers puis des mages, puis à Jérusalem, lorsqu'il avait à peine 12 ans et qu'il a émerveillé par ses paroles tout le corps religieux dans le temple. Mais rassurez-vous, maintenant que nous avons retrouvé Jésus, nos reporters sont priés de ne plus le lâcher d'une semelle ou plutôt d'une sandale, afin d'alimenter par leurs commentaires les futures pages de nos éditoriaux. Affaire à suivre. Chapitre 9. L'épreuve du désert. L'Étoile du matin titre « L'épreuve du désert, le désert de la tentation ». Dieu a manifesté son affection pour son Fils bien-aimé, Jésus, lors de son baptême d'eau. Mais avant de commencer son ministère public, il a dû passer par un autre baptême, celui du feu dans le désert. Jésus a eu besoin de sortir du tumulte et de l'attrait fictif de ce monde pour plusieurs raisons. En voici 7. La prière, qui va être le vecteur de la communion avec son Père,
le Dieu Tout-Puissant par l'Esprit. Le retrait du monde, la solitude du désert propice à la réflexion, qui va augmenter la sagesse nécessaire à son âme pour l'accomplissement de sa mission. Le jeûne, cette privation de nourriture qui va lui permettre d'acquérir la maîtrise sur son corps. Le temps, 40 jours et 40 nuits seul dans le désert, cet espace-temps, le temps de l'épreuve, le temps de l'attente comme l'attente de Moïse sur la montagne du Sinaï, pour entendre la voix de Dieu qui allait changer le destin du peuple hébreu, le libérer et l'amener dans le désert pour entrer ensuite dans le pays de la promesse. Pour Jésus, il entre dans le désert un temps pour ensuite en sortir et libérer le peuple de ses maux et péchés. La preuve de la tentation par l'épreuve. Satan combat le corps et l'âme, mais ne peut rien contre l'esprit. Son arme favorite, le pouvoir, l'orgueil et la vanité de l'homme. Il va donc demander à Jésus de transformer des pierres en pain, de devenir le prince des royaumes de ce monde, de sauter du haut du temple de Jérusalem. Quoi de plus facile pour le Fils de Dieu? Mais Jésus va répliquer au moyen de la parole de Dieu. Le diable est désarmé et s'enfuit pour un temps. C'est la foi manifestée par Jésus. La préparation au ministère. L'épreuve qu'il endure est à la hauteur de ce qu'il va réaliser. Jésus s'est préparé 30 ans et 40 jours. L'équipement spirituel. Il est mort à lui-même en se vidant des pensées de ce monde, en communiant avec Dieu par l'Esprit, en atteignant les limites des capacités humaines. Son arme, la victoire. Lorsqu'il est sorti vainqueur de ce désert, il n'a pas voilé son visage comme Moïse, mais la gloire de Dieu resplendissait sur sa face. L'approbation de Dieu s'exprimait dans sa détermination sans faille à accomplir sa mission jusqu'au bout. Nos lecteurs peuvent applaudir ce héros dont la grâce, la puissance et l'honneur vont se manifester au jour le jour et dont nous sommes les bénéficiaires.